Les Amérindiens et les peuples des étoiles. Les Lakota et les Wanagi. Les Lakota possèdent une riche tradition de connaissances stellaires. Ils croient que chaque enfant Lakota naît avec un esprit provenant d'une étoile, appelée Wanagi. Les Lakota ont une relation profonde et spirituelle avec les étoiles, en particulier à travers le concept de Wanagi. Voici plus de détails sur cette croyance fascinante. Unification de Wanagi. Le terme Wanagi en langue Lakota signifie esprit ou fantôme. Dans la cosmologie Lakota, ce concept est étroitement lié à l'âme et à l'essence spirituelle d'une personne. Origine stellaire des Wanagi. Selon la tradition Lakota, chaque bébé Lakota qui naît reçoit un Wanagi, qui est essentiellement un esprit provenant d'une étoile. Cette croyance établit un lien direct entre les Lakota et le cosmos, suggérant une origine céleste pour chaque individu. Cycle de vie du Wanagi. Naissance, le Wanagi est donné à l'enfant à sa naissance. Vie, l'esprit reste avec la personne tout au long de sa vie terrestre. Mort, à la mort de l'individu, le Wanagi quitte le corps. Voyage du Wanagi après la mort. Après le décès, le Wanagi entreprend un voyage spirituel fascinant. Il se dirige d'abord vers la Grande Ourse, appelée Wikakiyuapi en Lakota. Les 4 étoiles formant le bol de la Grande Ourse sont considérées comme des porteurs qui transportent le Wanagi sur une couverture spirituelle. Les 3 étoiles du manche sont appelées les pleureuses. La Voie lactée comme chemin spirituel, les Lakota appellent la Voie lactée Wanagi Takanku, ce qui signifie le chemin des esprits, la route spirituelle. C'est sur ce chemin céleste que le Wanagi voyage après la mort. Jugement et destination finale. Le Wanagi voyage le long de la Voie lactée jusqu'à ce qu'il atteigne Maya Owishapaa, la vieille femme qui juge chaque âme. Si l'âme est jugée digne, elle est envoyée à droite vers Wakataka, le grand esprit. Les âmes jugées indignes sont envoyées à gauche, où elles restent jusqu'à ce qu'elles soient purifiées et puissent rejoindre Wakataka. Rituel de purification de l'âme. Les Lakota pratiquent un rituel appelé Wanaiwapi, garder l'âme, pour aider à purifier l'âme du défunt. Une mèche de cheveux du défunt est purifiée au-dessus d'herbes sacrées brûlantes. Elle est ensuite enveloppée dans du cuir de bison sacré et conservée pendant environ 1 an. À la fin de cette période, une cérémonie spéciale est organisée pour libérer l'âme et lui permettre de commencer son voyage céleste. Cette croyance en les Wanagi illustre la profonde connexion spirituelle que les Lakota entretiennent avec le cosmos. Elle souligne également leur vision d'un univers interconnecté, où les êtres humains, les étoiles et les esprits font partie d'un grand tout, reflétant le concept Lakota de Mitakui Wayazin, nous sommes tous liés. Les Wanagi et les visions. Dans la tradition des quêtes de vision Lakota, il est possible que les Wanagi jouent un rôle en offrant des conseils ou de l'aide dans des moments difficiles, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans les sources. L'histoire de Mappiya. Une histoire mentionne un homme nommé Mappiya qui meurt et revient à la vie, enseignant ensuite aux gens des leçons sur la compréhension des étoiles. Bien que ce ne soit pas directement lié aux Wanagi, cela illustre comment les expériences spirituelles peuvent apporter des connaissances et de l'aide aux vivants. De nombreuses légendes amérindiennes parlent d'êtres venus du ciel ou d'étoiles. Par exemple, les Hopis ont des récits sur les Kashina, des êtres spirituels associés aux étoiles. Certains auteurs ont interprété ces récits comme des souvenirs déformés de rencontres avec des extraterrestres. Cependant, les anthropologues considèrent généralement ces histoires comme des métaphores spirituelles ou des explications mythologiques du monde naturel. Bien que de nombreux textes anciens contiennent des récits qui peuvent être interprétés comme des contacts avec des extraterrestres, cependant, voici quelques exemples de textes anciens souvent cités dans ce contexte. La Bible. Certains passages sont parfois interprétés comme décrivant des rencontres avec des êtres célestes, notamment la vision d'Ézéchiel du char céleste, Merkava, qui est parfois comparé à un vaisseau spatial. L'enlèvement d'Élie dans un char de feu. Les récits des Néphilim dans la Genèse, interprétés par certains comme des êtres venus du ciel. Les textes sumériens. Les récits sumériens parlent des Anunnaki, des divinités décrites comme descendants du ciel. Certains auteurs, comme Zecharia Sitchin, ont interprété ces textes comme décrivant des visiteurs extraterrestres. Les textes hindous. Certains passages des textes sacrés hindous, comme le Ramayana, mentionnent des Vimana,
des véhicules volants parfois interprétés comme des vaisseaux spatiaux. Les textes mayas, certaines légendes mayas, comme celle de Kukulkan, le serpent à plumes, sont parfois interprétés comme des récits d'êtres venus du ciel. Le livre d'Enoch, ce texte apocryphe juif contient des descriptions de voyages célestes et d'êtres angéliques que certains interprètent comme des extraterrestres. En conclusion, bien que fascinantes, ces théories ne sont des preuves de contacts extraterrestres dans l'Antiquité, mais chaque jour il y a de plus en plus dans le monde des témoins oculaires et des preuves que les ovnis et les extraterrestres sont bien réels, malgré que le monde des scientifiques et les gouvernements veulent toujours nous cacher la présence des ovnis et des peuples venus des étoiles. Jean-Claude, rédacteur du groupe sur les traces des Hurons-Wendat et des Amérindiens d'Amérique du Nord.